Bonjour à tous à m'éveiller. Petit message du jour avec les guidances, parce que ça m'appelle, parce que j'ai trop envie de le faire. Donc, on va utiliser les fils du karma. On complète le message avec un oracle, les messages de l'amour, mais c'est pas que forcément pour parler d'amour. Hein. Et on pourra compléter avec des petits conseils, le message mystérieux de la nature sauvage. Alors, c'est parti. Mes guides, ça commence bien. Donc, mes guides, vos guides, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors, déjà, il y a quelque chose au niveau du plexus solaire. Donc là, le message, il va concerner quelqu'un qui se fait des nœuds à l'estomac. Hein, je sens limite de l'acidité qui remonte. C'est une histoire ici de mental là qui vient perturber, qui vient sans arrêt retitiller là. T'as été voir là-dessus, tu penses à ça, comment tu te sens, machin, quelque chose comme ça. Pour mettre à jour une situation qui n'est plus en accord. Là, la carte a volé, hein, je sais pas si vous l'avez vu. Enfin, un truc qui... C'est pas bon, quoi. Vous le savez intérieurement, mais peut-être que le mental, lui, il veut pas le reconnaître. Hop. Alors, je ramasse mes cartes qui sont tombées. Encore. Et ça va faire comme une histoire. Donc là, aujourd'hui... Hop, je vais laisser l'histoire se dérouler. Voilà, c'était la dernière que j'attendais. En fait, comment ça se passe? Donc, je les prends et ils me disent comment les placer, en fait. Et ça fait un genre de petite histoire. Donc, on y va. Toi, tu es là. Hop. Et là, ça va au milieu. Comme ça. Toi, tu es là. Toi, tu es là. Et toi, tu es à la fin. Alors, on me parle de quoi? On me parle d'affronter ses peurs. Hein, c'est ça qui fait que ça crée des nœuds dans l'estomac, ici. Alors, j'entends quoi? Ça ronge un peu, ça ronge de l'intérieur ici. Donc, c'est quelque chose qui date d'il y a extrêmement longtemps. C'est un vieux truc. C'est des peurs enfantines, ça, ici, hein, qui attaque ici le cœur. Je le sens. Alors, qu'est-ce que ça dit? La peur est un professeur. Ce n'est pas une barrière. Affrontez-la et ça perdra son pouvoir. C'est vraiment comme si, vous voyez, là, ici, je peux m'imaginer n'importe quoi derrière cette porte. Il y a n'importe quel monstre horrible qui va venir me bouffer. Au final, quand j'ouvre la porte, je me rends compte que finalement, c'était par exemple une petite souris. Hop, mais éclairée ici, amplifiée avec les peurs, ma petite souris devenait un monstre énorme en fait. Donc c'est un souci là qui grignote dans votre tête depuis un moment. Et ça grignotait la confiance en soi ici. Là, on va retrouver la force d'aller affronter ce qui faisait peur. C'est une facette de vous-même que vous allez affronter. C'est ça que vous cachez. C'est quelque chose que vous n'osiez pas exprimer au monde. Et à vous-même, du coup. Donc là, on va se rendre compte que finalement, la partie qu'on voulait cacher, c'est pas un monstre. On n'est pas un monstre. On mérite d'être aimé, on mérite d'être reconnu, on mérite d'être accepté. Faire la paix avec vous-même, c'est ça que ça va vous ramener. Ok, là j'ai ici, on restaure une partie de soi qui est cassée, qui est abîmée. Cette partie de vous là qui se révolte, qui a envie d'être reconnue, qui a envie d'être acceptée, quand vous allez le faire, en fait, quand vous allez l'accepter, il y a une paix intérieure immédiate qui se réinstalle. On lâche ses blessures du passé. Vous voyez, je le donne. Ça y est, ça m'a assez longtemps gâché la vie, ça m'a assez broyé le cœur, ça m'a broyé la tête. Là, il y en a trop marre. Il faut que je passe à autre chose. Se reconnecter à sa manière d'aimer. Il y avait une manière de vous positionner par rapport à l'autre, que ce soit amoureux, que ce soit avec les enfants, la famille, bref, les amis, c'est comment vous vous positionnez par rapport à l'autre. J'entends un peu quelqu'un qui, je vais pas dire supplier quoi, mais quelqu'un qui va arrondir les angles trop en fait, quelqu'un qui prenait trop sur le sacrifice, quelqu'un qui se sacrifiait beaucoup trop pour les autres. Et ça, c'est plus possible parce que ça en devenait physique. Là. C'était vraiment au niveau du corps physique que ça suivait plus. Accepter les pauses. Je vous disais dans la vidéo de tout à l'heure, j'ai accepté le fait que parfois il y a des moments de pause. Quand il y a des freins comme ça, des blocages, hein, genre moi voilà, je peux plus tourner de vidéo parce que j'ai plus de son. Bon bah ça sert à rien d'être dans la frustration, dans l'impatience. Il arrive ça, il faut que j'aille voir ce qu'il y a dedans et il faut que j'aille voir quel est le message. Donc là c'est ça. Ce qui vous est destiné ne pourra pas vous passer à côté, ok? Quoi qu'il arrive, on fait confiance au timing divin. Ça vous arrive quand ça doit vous arriver, quand vous êtes prêt, quand vous avez les épaules pour. Ah, regardez la réflexion ici. Regardez le reflet karmique. Cette manière, cette facette de vous que vous n'osiez pas exprimer, regardez-la en face.
Ça va vraiment vous permettre de faire la lumière dessus et de vous rendre compte que ce n'est pas du tout un monstre. Cette femme, c'est pas un monstre du tout. Hein. C'est une facette d'elle-même qu'elle a le courage d'aller voir. Parce qu'elle était blessée dans son passé. Alors, féminine, masculin, on s'en fiche, vous adaptez. Ok, les guidances sont intemporelles et elles ne sont pas genrées. Ce qui est important, c'est l'énergie du message. Chaque personne que vous rencontrez reflète quelque chose à l'intérieur de vous-même. Donc, prêtez attention là. Quel message vous envoient les personnes? Toutes les personnes que vous croisez en ce moment vous envoient le même message. Quel est-il? Quelle facette de vous avez à exprimer? Ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà, je veux plus rester à nourrir ma douleur, ma peur, mon angoisse, quoi que ce soit. J'ai perdu assez de temps là-dessus et je veux m'élever. Je veux plus aller là-dedans. C'est fini. Il est temps que j'avance. Comment je fais? Je lâche, j'ose exprimer les émotions que j'ai à l'intérieur et que je supprime depuis si longtemps. Moi, ce que je réprimais depuis si longtemps, ce qui était brimé, c'était ma joie intérieure. C'était la joie enfantine. Le fait de savoir que tout est possible. Tous les rêves sont possibles. Il n'y a pas d'autre limite que celle que je me mets moi-même. Et j'en ai marre de me mettre des limites moi-même. Hein? Ras-le-bol, il est temps d'avancer. Je choisis avec mon cœur. Je sais d'instinct ce qui me va, ce qui ne me va plus. Quand le gant, là, il est devenu trop petit et que ça serre et que je me sens compressée, comprimée, ben, j'enlève le gant, j'enlève mes barrières, j'enlève mes limites. Je suis le cœur. La raison, il faut que ça s'arrête un petit peu. Et ça nous amène du coup à la dernière carte. Je comprends... en fait, je comprends ce que le karma m'envoyait en fait voir. Vous voyez ici les cercles concentriques, et ça revient, puis encore, puis encore, puis encore, jusqu'à temps que je sois prêt à comprendre la leçon karmique. Alors, ce que vous envoyez dans l'univers vous revient. J'envoie de l'amour, je reçois de l'amour. J'envoie de la gratitude, je reçois de la gratitude. Faites donc attention à l'énergie que vous envoyez à l'univers. Me vient là, ici. On est dans des énergies, si je ne me trompe pas, de pleine lune. C'est vraiment le moment de faire vos matérialisations à l'univers. On écrit sur un papier ce qu'on veut réellement. Ce qui est vraiment important pour nous. Moi, je l'ai fait hier soir. C'est encore possible aujourd'hui. Hein, on est dimanche, là, il n'y a pas de souci. Mais faites-le avec tout votre cœur, en fait. Vous écrivez vraiment ce qui est important pour vous et ensuite vous suivez. Est-ce que vous devez brûler le papier? Est-ce que vous devez le ranger quelque part à un endroit bien précis? Bon, le mien, je l'ai rangé dans un endroit bien précis. Si ça m'avait envoyé, j'ai l'intuition que je dois brûler, je brûle. Et c'est vraiment, il me ramène à cette histoire-là. J'envoie ici mes demandes à l'univers. Mon esprit conscient dit je veux ça et je vais laisser à mon cerveau inconscient le fait de trouver des solutions pour m'amener ce dont j'ai besoin. Alors, c'est parti. Ici, la peur. Donc, donnez-moi un peu... Oh ben, ça a été vite. C'est quoi la peur qu'on doit affronter? Parlez-moi un petit peu de la blessure du passé, l'amour qu'on doit remettre là, qu'on doit rewire, qu'on doit reconnecter, trouver une manière différente d'aimer. Dites-moi un petit peu ce que vous avez à me dire par rapport à ça. Alors, les cartes tombent et en fait, elles vont venir recouvrir les autres cartes pour qu'on aille plus loin. Hop, dans les messages du jour. Alors, c'est parti. Toi, tu vas là, ici. Hop là. Toi, tu vas ici, là, là, ici. Alors, 1, 2, il m'en manque encore 3, notamment pour la leçon karmique ici. Ah, ça y est, d'un seul coup, il m'en donne plus. Alors, là, là, ici, 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 ici. Alors, c'est parti. C'est quoi la peur que vous deviez aller voir? C'est la peur de l'engagement ici. Peur de l'engagement, ça peut être varié. Est-ce que quand je suis en couple, je me sens... Est-ce que quand je suis en couple, je me... Arrête de faire du bruit pendant... Et enfin, on fait confiance au voyage ici. On se laisse guider. On est guidé par Mère Nature, on est guidé par l'univers là-haut, parce que quelque chose est en train de germer en vous. Je sens une confiance en soi. Je sens qu'on enlève des entraves là qu'on se mettait soi-même, hein, du coup, parce qu'on se disait que c'était pas possible. En fait, on tuait ses rêves dans l'œuf, quoi. Et là, non, c'est justement, on laisse réémerger ici ces rêves. On laisse réémerger ce qui passe, ce qui vient. On se l'autorise, en fait. Voilà, c'est ça.
Alors, j'ai encore le temps, donc je peux encore, hop, prendre quelques messages. Donc, c'est parti, mes guides, vos guides. Hop, qu'est-ce qu'on a à dire? Un nouveau message, j'imagine. Sauf si vous devez avancer sur le premier. Okay. Hop, 2 secondes, petite pause. Ok, j'ai tiré des cartes et j'ai la suite du message, du coup, de ce que ça va donner. L'autre personne vous voit comme irremplaçable, une histoire de présence, une histoire de lumière. Et il ne peut pas trouver un équivalent par rapport à ça. La façon dont tu aimes ne pourra pas être égalée. C'est quelque chose que vous apportiez à l'autre. Du coup, là, vous avez retiré votre lumière. Du coup, l'autre est en train de voir ce que ça donne, en fait. De faire des prises de conscience, j'entends. Des réflexions intérieures. Et, surprise, on ne sait pas ce qui va en sortir de ça. Pour l'instant, l'autre n'a pas encore fini son chemin. Et vous n'avez pas encore fini le vôtre non plus. Ça a bien avancé. On est sur la dernière ligne droite, mais il y a encore des petits quelque chose à comprendre. Néanmoins, il ne reste que c'est un lien d'âme. Je me sens toujours connecté à toi. Donc, même si le chemin, il amène parfois à prendre des pauses, etc., il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un lien d'âme ici. Donc, c'est soit on vient clore le chapitre karmique parce que chacun a pris ses leçons, ça y est, on ne pourra pas aller plus loin. Et du coup, on va dépasser, on aura d'autres relations ici. Soit j'entends alors comme un vase qui se casse. Soit ça y est, on est allé au bout de la leçon karmique, on a vu tout ce qu'on avait à comprendre, gratitude pour tout ce qu'on a appris, et là nos chemins nous amènent à poursuivre chacun notre propre route. Vous voyez, c'était karmique de toute façon, il y avait quelque chose à comprendre. Je ne me laisse plus perturber comme auparavant. Je laisse plus mon ego prendre le dessus, je me laisse plus sway, je me laisse plus balancer au gré des vents comme ça, j'entends ça, je fais ça. Ah, ici, l'autre, il vous a fait réaliser en fait, prendre conscience d'une partie sombre, d'une facette sombre de vous-même. Et vous avez fait la même chose chez l'autre. Si c'est par rapport à une situation, la situation vous a fait ressortir une de vos facettes sombres que vous n'osiez pas exprimer, et vice-versa, vous voyez ? J'arrête de courir. J'arrête de courir après le temps, après l'argent, après... Bon, le pouvoir, je pense pas qu'il y aurait des gens ici qui courent après le pouvoir, mais bon, vous avez compris. J'arrête de m'épuiser à chercher quelque chose du vent, des chimères en fait. Non, je me reconcentre là ici sur des choses qui sont importantes, des choses simples, mais importantes. Hop, ici. Alors, donc là, c'est quand même plus pour l'autre personne, vous voyez, la personne qui vient face à vous. Alors, ici, 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 et il m'en faut encore 2. C'est vraiment un truc d'âme, hein, franchement. Ici, et toi ici. Alors, ici, pour la personne dont je disais, c'est irremplaçable. L'histoire, c'est on rebâtit la relation, mais vous voyez, on la rééquilibre. Chacun va réfléchir sur ce qu'il a apporté, ce qui était positif, négatif, ce qui n'est plus valable dans le couple ou dans la situation, hein, je vous le redis, et on rééquilibre les choses. Beaucoup de discussions. On met les choses au point. Ok ? Alors, je pensais pas du tout que ça se terminerait comme ça, du coup, hein, donc vous verrez, c'est forcément quelque chose qui va arriver vite, on n'est pas sur du plusieurs mois, puisque ça arrive maintenant, c'est maintenant que c'est important. J'ai compris la leçon du lien d'âme. J'ai compris ce qu'il y avait à comprendre. Toi, tu m'as fait avancer, admettons, sur l'injustice. L'autre a fait avancer sur la trahison. Vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, on avance. Il y a encore des écueils, il y a encore des choses à aplatir, il y a encore des choses, il faut que chacun y trouve sa juste place, mais ça avance. Ici, donc je me sens toujours connectée à toi, mais j'ai appris de ma douleur ici. Donc là, moi, j'y vois encore là du transgénérationnel. Hein. Si c'est quelque chose qui me venait de ma famille, j'ai eu la compréhension, hein, je le vois dans la manière dont ça a été purifié, mis en lumière ici, vous voyez. Mais j'apprends, je ne suis plus la même, je ne suis plus le même, je ne réagis plus de la même façon.
Moi, ce que je veux, c'est un chemin de paix, c'est un chemin d'harmonie. Les conflits, les crises, les drama queens, les mélodrames, ras-le-bol, fini. J'ai plus de temps pour ces conneries. Je veux que ça avance de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus cool. Sur l'ego, alors je me laisse plus contrôler par mon ego. On a, ok, j'honore le contrat d'âme que j'ai passé avec l'autre. Ok, le contrat d'âme qui était faire face au contrôle. Des deux côtés, ça a essayé quand même de garder la main, garder le contrôle. En fait, du coup, ce que ça faisait, c'est que ça érodait complètement la confiance en soi, des deux côtés. Donc là, il y a eu une période de on guérit, chacun récupère sa confiance, chacun récupère ses acquis, on remet tout à zéro et on rebâtit de manière beaucoup plus logique, puisqu'on a compris, logique, harmonieuse, fluide, paisible, parce qu'on a compris la leçon d'âme qui était derrière. Je n'ai pas le contrôle sur toi, tu n'as pas le contrôle sur moi. Donc moi, je ne vais pas brimer tes rêves, ta manière de vivre, et toi, tu vas faire pareil. Et là, on peut être sur un pied d'égalité, on peut être heureux. Alors, donc l'autre vous a fait prendre conscience d'une facette sombre de vous-même et vous avez fait pareil. Dans quel but? Embrasser sa partie d'ombre. Reconnaître que, bah oui, on a des choses sur lesquelles on avance, on a des choses qui sont plus sombres que d'autres, mais elles sont pas monstrueuses, elles ne sont pas à cacher. Elles font partie de nous-mêmes. Ok? Donc, on le réintègre. Ça, c'est un peu ce que je vous disais par rapport, c'est la même chose que le travail avec l'enfant intérieur, tout ça. Prendre conscience qu'on a une partie sombre, plutôt que de la réprimer, de réprimer ses émotions et tout ce qui vient, on la laisse sortir. Ce n'est pas un monstre. Ça me fait penser à la carte que j'ai eue tout à l'heure avec les souris, là, vous voyez. Je ne sais pas si je vais la retrouver ici. Donc, c'était une des toutes premières, voilà, celle avec la peur ici. Hein, ça me ramène vraiment à ça. Moi, je pensais que c'était un truc horrible, monstrueux, je ne pouvais pas m'autoriser à laisser sortir, je ne pouvais pas le montrer aux autres. En fait, tout m'a amené à faire la paix avec cette partie sombre de moi-même et je me rends compte qu'en fait, c'est une partie qui mérite d'être aimée et d'être acceptée. Je mérite d'être aimée et d'être acceptée dans mon ensemble, en fait. Donc ici, je ne cours plus. Je ne cours plus. À la place, j'accepte la transformation. J'accepte la transformation intérieure. Wow. Parce qu'elle me permet vraiment de lâcher des blessures d'âme. Des choses qui me pesaient, qui m'ont pesé toute ma vie, là. Il y a eu beaucoup de situations, beaucoup d'épreuves différentes, beaucoup de personnes différentes qui ont fait ressortir encore et encore et encore ce que je devais laisser sortir ici. Et là, vous l'avez fait. Hein. Là, ça a avancé. On continue d'embrasser ici la séparation. La transformation, pardon. Embrasser la séparation, c'est marrant. Bon, si j'ai ça, c'est un lapsus. C'est peut-être que certains ont encore besoin d'un temps de pause avant de pouvoir accepter ce qui arrive. Ah, ici, j'ai une carte qui s'est retournée. Ça va permettre d'avancer sur la dépendance émotionnelle. Comment j'aime l'autre? Comment je m'attache à l'autre? Est-ce que j'ai un attachement de type dépendant? Est-ce que j'ai un attachement évitant? Est-ce que mon attachement, il est équilibré? Où j'en suis par rapport à ça? C'est là-dessus que vous allez avancer. Et ça va avancer pour les deux personnes ici. Bon, bah c'est cool, c'est des beaux messages là qu'on donne, je suis contente. Alors, je fais un dernier passage ici avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent, qui partagent les vidéos. Merci pour votre soutien. Merci pour votre égrégore d'amour. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci aux personnes fidèles qui suivent depuis les débuts. Ça me fait vraiment très plaisir de vous partager les guidances et les vidéos. Alors, un dernier petit passage. Qu'est-ce qu'on a à dire? Hop, ici. Alors, là, je les prends dans l'ordre dans lequel elles sont sorties. On embrasse sa destinée. Ça y est, on est prêt. Hein. On a plus de... Non, j'entends prestance. Je ne sais pas, plus de confiance en tout cas. Hein. Dedans, c'est beaucoup plus sain. Alors non, c'est je suis en train de galérer. Là, non. Ça, c'est j'accepte de suivre ma destinée. En fait, justement, j'ai longtemps galéré, j'ai longtemps freiné des cas de fer. J'ai plus envie, j'y vais. Je laisse tomber tout ce qui est culpabilité.
Voilà, parce que ça m'empêchait ici d'embrasser ma destinée. Donc oui, j'ai fait des boulettes dans le passé, comme nous tous. Je suis à même de me pardonner par rapport à ça. Et je suis à même de pardonner à l'autre. Je m'autorise à retrouver ma joie enfantine, je m'autorise à vivre mes rêves, je m'autorise à rêver pour que mes rêves entrent dans ma vie. Écrivez vos manifestations. Là, aujourd'hui, si possible, pour que ça puisse vous arriver ici. Des déclics à venir, des révélations ici. Hein, le fait d'avoir des rêveries, de m'autoriser à rêver, eh ben, j'obtiens du coup des messages par intuition et je sais ce que j'ai à faire ici. Encore des petites choses à mettre au point avec soi-même, avec l'autre. Là, c'est la carte des désaccords. J'entends pas des disputes, des conflits monstrueux, c'est j'ai encore des petites choses à régler. C'est en train, c'est en cours. Ici. Par contre, quelque chose est clair. Je ne me mentirai plus à moi-même. Et par ricochet, je ne mentirai plus à l'autre. Ce qui ne me correspond plus, je le dis maintenant. Je laisse plus les sacrifices là faire que je laisse l'autre en gros prendre les devants, blesser quelque part parce que moi je n'ose pas le dire. C'est pas de la faute de l'autre, hein. C'est vous qui avez du mal du coup à poser des limites, à dire ce qui. Et on revient vraiment vers une notion d'équilibre, masculin, féminin, le yin-yang ici, le mental et le cœur. C'est un réalignement total là qui s'opère. Et aussi, du coup, j'aligne mes relations avec les autres. Ok, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas, si vous aimez les vidéos, à liker, à commenter, à partager. À très vite!